Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi toujours de vous retrouver à travers votre chaîne Native International. C'est une nouvelle édition de votre émission presque quotidienne directe, votre fenêtre sur les grands événements qui ont émaillé, que ce soit la scène égyptienne ou la scène mondiale. Aujourd'hui, bien sûr, nous allons traiter avec plus d'analyse, plus de discussion des activités, ou plutôt les activités déployées et faites par son Excellence le ministre égyptien des Affaires étrangères, M. Sameh Choukri, en marge de sa participation à la 78e session de l'Association générale de l'ONU. Justement, donc, ça sera dans la deuxième partie de cette édition, mais comme d'habitude, nous allons commencer tout de suite par le plan local. Et on trouve que le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi a rencontré aujourd'hui le ministre de la Justice, le conseiller Omar Marwan. Le porte-parole de la présidence de la République a déclaré que le président s'était informé des derniers développements du travail dans le ministère de la Justice, en particulier en ce qui concerne les efforts du développement du système judiciaire au niveau de la République à travers la modernisation technique, en plus de la formation des cadres humains, ainsi que l'évolution de la position exécutive de la cité de justice, dont la nouvelle capitale administrative de l'Égypte. Monsieur le Président a de même ordonné de renforcer les efforts visant à améliorer la qualité du système judiciaire pour faciliter aux citoyens, plutôt pour présenter des facilités aux citoyens et pour atteindre la justice complète. D'autre part, le président Abdel Fattah el-Sisi s'est entretenu aujourd'hui avec le PDG de l'autorité arabe pour l'industrialisation, Mokhtar Abdellatif. Le porte-parole de la présidence de la République, le conseiller Ahmed Fahmi, a déclaré que la réunion avait porté sur des activités ainsi que sur les plans et les projets de l'autorité arabe pour l'industrialisation dans divers domaines civils et militaires. Le président el-Sisi a été informé de la stratégie de développement de l'autorité, notamment en ce qui concerne l'augmentation des capacités manufacturières et technologiques des usines et de la modernisation des lignes de production, conformément à la 4e révolution industrielle, en plus de former des cadres humains pour utiliser des équipements modernes avec une précision élevée et l'Internet pour la recherche technique, notamment par le biais de l'Académie de formation en ingénierie de l'autorité, en plus du renforcement de la coopération avec les entreprises du secteur privé et avec plutôt les entreprises également entre étrangères. Le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a inspecté dans le cadre de son suivi de l'exécution du projet intitulé La Grande Transfiguration sur la Terre de Paix qui se trouve dans la ville de Sainte-Catherine au Sinaï, le projet de création d'une station touristique et ce dans le cadre du plan de développement de la zone touristique. Donc plus d'explications dans ce commentaire. Le Premier ministre Moustapha Madbouli a inspecté dans le cadre du suivi de l'exécution du projet de la Grande Transfiguration sur la Terre de Paix dans la ville de Sainte-Catherine le création d'une station touristique et ce dans le cadre du plan de développement de la zone touristique. Le ministre du Logement et des Communautés urbaines, Ansem Ghazor, a indiqué que ce projet comprend la création d'une station touristique de montagne qui comprend 4 villas, 17 chalets, un bâtiment d'accueil et une zone commerciale qui comprend 16 bazars. Ce projet repose sur l'exploitation du plateau distinctif surplombant toute la ville de Wadi el-Arbaïn pour établir un projet mondial de santé hospitalière, a ajouté M. El Ghazor. Il a en outre inspecté le projet de création de la place et du bâtiment de la paix à Sainte-Catherine dans le cadre de sa tournée d'inspection dans la ville. Ce projet comprend la création d'une arène pour les célébrations en plein air d'une superficie de 120 mètres carrés et d'un bâtiment d'exposition muséal diversifié d'une superficie de 7300 mètres carrés qui comprend un théâtre, une salle de conférence, une cafétéria et des salles de réunion pour accueillir divers événements, tout en assurant des services respectueux en l'environnement. Le projet comprend également la création d'un nouveau complexe administratif d'une superficie de 16 800 mètres carrés, composé de 6 bâtiments, dont le bâtiment de la mairie et le complexe des services gouvernementaux. Le Premier ministre a également inspecté le projet de développement du centre-ville, y compris la promotion de l'efficacité, le développement de la mosquée de la Sainte-Vallée, le marché commercial et le bâtiment des services publics.
Une station de bus sera construite prochainement près du centre-ville pour assurer la liaison entre ce dernier et le centre des visiteurs. Donc c'est ainsi, chers téléspectateurs, nous devons traiter ces activités déployées par son Excellence le ministre égyptien des Affaires étrangères à New York. Et en fait, en marge de sa participation à la 78e session de l'Assemblée générale de l'ONU, le ministre égyptien des Affaires étrangères, M. Samar Shoukry, s'est entretenu avec son homologue norvégienne Anniken Huitfeldt. L'entretien a porté sur les relations bilatérales et les questions d'intérêt commun. Au siège de la mission permanente de l'Égypte auprès de l'ONU à New York, Samar Shoukry a également rencontré son homologue iranien Hossein Amir Abdollahian. La réunion a porté sur les relations bilatérales entre les deux pays et leur développement d'une manière qui réalise les intérêts des deux peuples sur la base des principes de respect mutuel et de non-ingérence dans les affaires intérieures des pays. Pour sa part, le ministre iranien des Affaires étrangères a affirmé l'aspiration de son pays à développer ses relations avec l'Égypte et à les ramener à leur normalité. Le chef de la diplomatie s'est de même réuni avec son homologue pakistanais Jalil Abbas Gilani. Lors de cette rencontre, le ministre égyptien des Affaires étrangères a étalé les efforts de l'Égypte dans la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme, affirmant la volonté de l'Égypte de transférer son expérience au Pakistan dans ce domaine. Donc, avant de vous donner plus d'explications en ce qui concerne ces activités déployées par l'Égypte au sein des Nations Unies, ou en marge quand même de cette participation de son Excellence le Premier ministre, plutôt le ministre des Affaires étrangères, à la 78e session de l'Assemblée générale de l'ONU, je dois vous rappeler que M. Samar Shoukry a affirmé le soutien à l'autorité palestinienne qui est un objectif fondamental et commun pour les parties internationales afin de sauver la solution à deux États, ce qui exige d'adopter des mesures et des procédures pratiques à cet égard. Shoukry a fait cette déclaration lorsqu'il dirigeait la délégation égyptienne participant à la réunion ministérielle de haut niveau du comité de liaison ad hoc pour coordonner l'assistance internationale fournie au peuple palestinien dans le cadre de sa participation toujours à l'Assemblée générale des Nations Unies. Monsieur le ministre a souligné quand même le rôle important que joue le comité de liaison en tant qu'un l'un des rares organismes efficaces au niveau international dans la coordination des efforts d'aide entre les différentes parties, y compris les Palestiniens et les Israéliens, sur la base de soutenir la Palestine pour parvenir à une solution à deux États, réitérant l'engagement de l'Égypte à soutenir le travail du dit comité qui est considéré comme un pilier fondamental et des efforts visant à mettre en œuvre les accords d'Oslo selon le porte-parole du ministère égyptien des Affaires étrangères. Je dois actuellement vous laisser avec ce reportage qui va jeter plus de lumière sur l'activité déployée par notre ministre égyptien des Affaires étrangères, Samar Shoukry, à New York. Et bien sûr, monsieur le ministre a co-présidé la 13e réunion ministérielle du Forum mondial de lutte contre le terrorisme avec le plus haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Josep Borrell Fontelles. Cette réunion a été tenue en marge des travaux de la 78e session de l'Assemblée générale à New York, selon le porte-parole officiel Ahmed Abouzid. Donc, les explications tout de suite. Le ministre des Affaires étrangères, Samar Shoukry, a co-présidé la 13e réunion ministérielle du Forum mondial de lutte contre le terrorisme avec le haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Josep Borrell. Lors de la réunion, le chef de la diplomatie égyptienne a jeté la lumière sur l'ampleur des souffrances auxquelles les peuples de certains pays sont encore exposés face à la menace du terrorisme et à ses répercussions, notamment à la lumière du développement des formes et des pratiques des organisations et groupes terroristes. Il a souligné la nécessité de conjugaison d'efforts internationaux pour faire face à ces risques terroristes contemporains et les déraciner, ainsi que pour concevoir de nouvelles méthodes de confrontation qui s'adaptent aux évolutions successives observées dans les moyens de fonctionnement de ces organisations, parallèlement au tarissement des sources de leur financement, afin de ne pas faire d'autres victimes innocentes
d'arrêter les vagues de déplacement et d'assurer la réalisation des droits de l'homme garantis par les conventions internationales. Chokri a jugé important de ne pas répéter les erreurs du passé qui ont conduit à fournir un refuge aux organisations terroristes et à transférer leurs membres vers d'autres pays et régions, d'une manière qui a conduit à la propagation croissante du phénomène des combattants étrangers. Le ministre des Affaires étrangères a également souligné dans son discours l'adoption par l'Égypte au niveau national d'une stratégie globale de lutte contre le terrorisme dans toutes ses dimensions, sécuritaires, économiques et sociales, et sa conscience de l'importance de la réhabilitation des anciens terroristes et les intégrer dans la société. Il a également affirmé l'importance de la coopération au niveau régional, en particulier entre les pays africains, soulignant le rôle important joué par le Centre régional du Caire pour le règlement des différends, le maintien de la paix et la consolidation de la paix dans la fourniture de programmes de renforcement des capacités dans les pays africains, ainsi que renforcer la coopération avec l'Union africaine pour élaborer des principes d'orientation sur le désarmement, la démobilisation et la réintégration dans le contexte de la lutte contre l'extrémisme. Lors de sa participation à une réunion sur le projet de traité sur l'arrêt de la production de matières fissiles à l'invitation du Premier ministre japonais, du ministre philippin des Affaires étrangères, toujours en marge de la 78e réunion de l'Assemblée générale de l'ONU à New York, M. Sameh Shoukry, le ministre égyptien des Affaires étrangères, a jugé important que le traité sur l'arrêt de la production de matières fissiles soit lié à l'engagement d'interdire les armes nucléaires et de les éliminer de manière vérifiable afin qu'il ne soit pas considéré comme une autre mesure de non-prolifération partielle ou discriminatoire. Les explications tout de suite. Lors de sa participation à une réunion sur le projet du traité sur l'arrêt de la production de matières fissiles, à l'invitation du Premier ministre japonais et du ministre philippin des Affaires étrangères, et cela en marge de la 78e réunion de l'Assemblée générale de l'ONU à New York, le ministre des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, a jugé important que le traité sur l'arrêt de la production de matières fissiles soit lié à l'engagement d'interdire les armes nucléaires et de les éliminer de manière vérifiable afin qu'ils ne soient pas considérés comme une autre mesure de non-prolifération partielle et discriminatoire. M. Shoukry a souligné l'importance de la mise en œuvre effective des engagements pris en 1995, 2000 et 2010 pour prévenir la prolifération nucléaire, de l'engagement au traité sur la non-prolifération nucléaire et à la création au Moyen-Orient d'une zone exempte d'armes nucléaires et de destruction massive, a noté le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Ahmed Abou Zeid.